Comment démontrer un théorème fondamental sur les espaces vectoriels? Nous allons démontrer le théorème qui justifie la définition de la dimension d'un espace vectoriel de dimension finie. C'est le théorème suivant. Tout espace vectoriel de dimension finie admet des bases et elles ont toutes le même nombre d'éléments. Le résultat sur l'existence est vrai en dimension infinie, mais sa démonstration dépasse largement le cadre du premier cycle de l'enseignement supérieur. On désigne par K un corps égal à R ou C et par E un K espace vectoriel non réduit au vecteur nul. On appelle cardinal d'une famille finie le nombre de ses éléments. Et nous allons faire quelques rappels sur les combinaisons linéaires, les familles libres, les familles génératrices et les bases. Commençons par les combinaisons linéaires. Soit x1, x2, xn une famille de n vecteurs de E. On appelle combinaison linéaire de ces vecteurs, tout vecteur de E de la forme lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus etc. Lambda n xn, avec lambda 1, lambda 2, lambda n appartenant à k puissance n. Les scalaires lambda 1, lambda 2, lambda n sont appelés les coefficients de la combinaison linéaire. Définissons maintenant les familles libres. Une famille x1, x2, xn de vecteurs de l'espace vectoriel E est libre si la seule combinaison linéaire de ces vecteurs égale au vecteur nul est celle dont tous les coefficients sont nuls. On dit aussi que les vecteurs x1, x2, etc. xn sont linéairement indépendants. Autrement dit, x1, x2, xn famille libre est équivalent à lambda 1, lambda 2, lambda n appartient à k puissance n tel que lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus etc. lambda n xn égale vecteur nul implique lambda 1 égale lambda 2 égale lambda n égale à 0. Une famille non libre est appelée une famille liée, et on dit aussi que les vecteurs x1, x2, xn sont linéairement dépendants. Autrement dit, x1, x2, xn famille liée est équivalent à il existe lambda 1, lambda 2, lambda n appartenant à k puissance n étoile, tel que lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus etc. lambda n xn égale vecteur nul. K puissance n étoile désigne k puissance n privé de l'élément nul, c'est-à-dire 0, 0, 0. Démontrons une propriété des familles liées qui nous sera utile dans la suite. Si une famille est liée, un des vecteurs de la famille peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres. Démonstration. L'un au moins des coefficients lambda i n'est pas nul. On peut donc, en changeant l'ordre des vecteurs si nécessaire, supposer que c'est lambda 1. On peut alors écrire x1 égale moins lambda 2 sur lambda 1 x2, moins etc. jusqu'à moins lambda n sur x1 sur lambda 1 xn. Donc le vecteur x1 s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille. Définissons maintenant les familles génératrices. Une famille xii appartenant à i est génératrice de l'espace vectoriel E si tout vecteur de E est égal à une combinaison linéaire des vecteurs de la famille. À noter ici que l'ensemble grand I n'est pas forcément fini. Donc la définition précédente signifie, quel que soit x appartenant à E, il existe n appartenant à grand N, il existe i indice 1, i indice n appartenant à i puissance n, il existe lambda 1, lambda 2, lambda n appartenant à k puissance n, tel que x égale lambda 1 xi1 plus lambda 2 xi2 plus etc. lambda n xi n. La définition est un peu compliquée à cause de l'éventualité de la famille génératrice infinie, elle sera quand même plus simple en dimension finie. Bon, et enfin, une base d'un espace vectoriel est une famille libre et génératrice. Bon, voyons maintenant les théorèmes. Donc, le premier théorème, c'est l'existence d'une base. Donc, tout espace vectoriel de dimension finie admet au moins une base. Passons à la démonstration. Puisque l'espace vectoriel E est de dimension finie, il admet au moins une famille génératrice finie. On considère l'ensemble grand G des familles génératrices finies de E et l'ensemble CG des cardinaux des éléments de G. Alors c'est une notion un peu abstraite, mais il faut imaginer qu'on a pris un ensemble qui va être infini d'ailleurs, des familles génératrices finies de E, et puis pour chacune d'elles, on a compté le nombre d'éléments, et puis on a obtenu donc un sous-ensemble de grand N, puisque CG donc est un sous-ensemble non vide de l'ensemble grand N des entiers naturels. On utilise donc une propriété assez intuitive de l'ensemble des entiers naturels. Tout sous-ensemble non vide de grand N admet un plus petit élément. A noter évidemment que c'est typique de grand N, il suffit de passer à grand Z, les entiers relatifs, et puis tout sous-ensemble non vide n'admettra pas un plus petit élément, puisqu'on peut aller jusqu'à moins l'infini. Mais pour grand N, c'est assez intuitif, il existe un plus petit élément.
Dans le sous-ensemble CG de grand N admet un plus petit élément N0, donc il existe une famille génératrice U1, U2, UN0 de E qui est de cardinal minimal, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de famille génératrice de cardinal strictement inférieur à N0. Nous allons montrer que cette famille est libre. Si la famille U1, U2, UN0 n'est pas libre, un des vecteurs s'écrit comme combinaison linéaire des autres. En changeant l'ordre des vecteurs si nécessaire, on peut supposer que c'est UN0. Nous allons démontrer que la famille U1, U2, UN10, N0-1 est génératrice de E. Soit X un vecteur de E, X est égal à la somme de I égale 1 à N0 de lambda I UI, et donc UN0 égale somme de I égale 1 à N0-1 de mu I UI. On en déduit donc en reportant l'expression de UN0 dans l'expression de X, que X est égal à la somme de I égale 1 à N0-1 de lambda I UI, plus lambda indice N0, somme de I égale 1 à N0-1 de mu I UI. Et on en déduit en regroupant que X est égal à la somme de I égale 1 à N0-1 de lambda I plus lambda N0 mu I fois UI. Donc tout vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire de la famille U1, U2, UN0-1, qui est donc génératrice de E. À ce moment-là, il existerait une famille génératrice de N0-1 vecteurs, ce qui contredit le caractère minimal de N0. On a donc démontré non U1, U2, UN0 libre implique non UN0, N0 minimal. Donc par contraposition, N0 minimal implique U1, U2, etc., UN0 libre. La famille U1, U2, UN0 est libre et génératrice, donc c'est une base. Cardinal d'une base. Alors le cardinal d'une base, c'est évidemment le nombre des éléments, et le théorème fondamental est le suivant. Toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie ont le même cardinal. C'est ce même cardinal qui s'appellera la dimension de l'espace vectoriel, ce qui justifie bien sûr la définition de la dimension. Passons à la démonstration. Soit E un espace vectoriel à dimension finie, on désigne par N le cardinal d'une famille génératrice minimale, dont l'existence a été prouvée dans la démonstration du théorème précédent. Soit U1, UN une famille génératrice minimale, et qui d'après le théorème précédent est une base. Et on prend une autre base, V1, etc., jusqu'à Vp de E. Par définition d'une base, la famille V1, etc., Vp est génératrice, dont P est supérieur ou égal à N, puisque N est le cardinal d'une famille génératrice minimale. Nous allons montrer que si P est strictement supérieur à N, la famille V1, etc., jusqu'à Vp est liée, donc n'est pas une base. Supposons donc que la famille V1, Vp contient N plus 1 vecteur. La famille U1, UN étant génératrice, il existe alpha 1 jusqu'à alpha 1n appartenant à k puissance n, tel que V1 est égal à la somme de k égale 1 à n de alpha 1k uk. Le vecteur V1 n'est pas nul, il n'y a pas de vecteur nul dans une base, puisque une famille qui contient le vecteur nul est automatiquement liée. Donc l'un au moins des coefficients alpha 1k est non nul. Bon, on change l'ordre des vecteurs UI, ce qui revient à changer l'ordre des indices, si nécessaire, et on peut supposer que c'est alpha 1k qui n'est pas nul. On a alors U1 égale 1 sur alpha 1,1, V1 moins somme de k égale 2 à n de alpha 1k uk. On en déduit que la famille V1, U2, UN est une famille génératrice, en appliquant le résultat qu'on a vu avant. Et donc, on en déduit ensuite qu'il existe alpha de 1, alpha de 2 jusqu'à alpha de n appartenant à k puissance n, tel que V2 est égal à alpha de 1 V1 plus somme de k égale 2 à n de alpha de k uk. La famille V1, V2 est libre, donc l'un des éléments de k, alpha de k, k compris entre 2 et n, est non nul. On change une nouvelle fois l'ordre des vecteurs Vk, donc les indices si nécessaire, et cela permet de supposer que c'est alpha de 2 qui est non nul. On en déduit que U2 est égal à 1 sur alpha de 2, facteur de V2, moins somme de k égale 3 à n de alpha de k uk. Il en résulte que la famille V1, V2, et puis U3 jusqu'à UN est génératrice. Bon, supposons maintenant qu'on ait démontré que la famille V1, V2 jusqu'à VI, et puis UI plus 1 UN est génératrice. Bon, on n'a rien d'excès s'il faut l'ordre des vecteurs UI plus 1 UN, donc ce n'est pas les mêmes indices que dans les familles précédentes.
À ce moment-là, il existe un vecteur alpha i plus 1, 1, alpha i plus 2, i plus 1, 2, jusqu'à alpha i plus 1, n, quant à k puissance n, tel que v indice i plus 1 égale somme de k égale 1 à i de alpha i plus 1 k vk plus somme de k égale i plus 1 à n de alpha i plus 1 k uk. Bon, la famille V1 jusqu'à VI plus 1 est libre, donc l'un au moins des coefficients alpha I plus 1K pour K compris entre I plus 1N est non nul, et en changeant une fois de plus, si nécessaire, l'ordre des vecteurs UI qui nous restent, on peut supposer que alpha I plus 1 K plus 1 est pas nul. Cela entraînera donc U indice I plus 1 est égal à 1 sur alpha I plus 1 K plus 1, facteur 2, VI plus 1, moins somme de K égale 1 à I de alpha I plus 1 K VK, plus somme de K égale I plus 2 à N de alpha I plus 1 K UK. Cela entraîne que la famille V1 jusqu'à VI plus 1 et puis UI plus 2 jusqu'à UN est génératrice. Et en itérant le procédé, on obtiendra que la famille V1-VN est génératrice. Donc, si dans la base de départ, il y a un vecteur Vn plus 1, il va s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs V1, Vn, mais cela entraînera à ce moment-là que la famille V1, Vp n'est plus libre, donc ne sera pas une base. On en déduit donc qu'il n'y a pas de vecteur Vi plus 1, donc P égale n. Bon, on a pris pour V1, Vp une base quelconque de E, donc toutes les bases de E ont n éléments, n étant le cardinal des familles génératrices minimales, et avec ce que nous venons de voir, n est aussi le cardinal des familles libres maximales.